Oh là 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 là, mais quel épisode de malade! Et donc bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, comme vous en doutez, avec la petite lumière bleue, comme vous avez pu le voir sur le titre et sur la miniature. On va justement parler de l'épisode 4 de la saison 5 de Riverdale, qui a été totalement ouf, le premier épisode du bond dans le temps de 7 ans. Et franchement incroyable, incroyable. On va pas se mentir que les 3 premiers épisodes, c'était pas réellement les épisodes de la saison 5, sachant que c'était logiquement les derniers épisodes de la saison 4, mais comme il y a eu le Covid, vous savez un petit peu les bails. Et on va pas se mentir que franchement, j'attendais que ça, ce bond dans le temps, parce que ça ouvre énormément de possibilités, que ce soit sur le développement des personnages, sur leur intrigue, sur le nouveau mystère. Et là, on en a eu du paquet. C'est un épisode qui se passe 81%, je dirais 70%, pas à Riverdale, où justement on est avec chaque personnage et on suit un petit peu leur vie qui se faisait. J'ai envie de parler, pour commencer, du truc le plus what the fuck, comme ça le truc qui m'a vraiment fait kiffer un max de ce bond dans le temps, et je voulais en parler dès le début de la vidéo, c'est Reggie. Ah ouais, Reggie qui est le garde du corps d'Hiram 7 ans après, un truc de ouf. Et je suis mais trop content, parce que justement Reggie, avant c'est vrai que c'était un personnage qui était un petit peu secondaire, etc. Et mine de rien, dans la saison 4 on en a pas trop parlé, et on s'en rappelle de base dans la saison 1, Reggie c'est quand même le rival d'Archie Andrews, que ça soit au football américain. Et là, le fait qu'on lui redonne un petit peu un rôle principal en étant garde du corps d'Hiram, et un petit peu mine de rien une sorte de méchant, enfin pas forcément un méchant Reggie, mais il est allié avec un badass méchant, Hiram Lodge. Et franchement je trouve ça super. Alors à voir après, je pense que oui, Reggie va être un petit peu dans les affaires d'Hiram, un petit peu dans les trafics illégaux que Hiram aime bien faire, parce que Hiram, oui, il est maire, mais en dehors de ça, voilà, c'est un petit délinquant. Et j'ai hâte de voir justement Archie et Reggie qui se rencontrent, parce que jusqu'à là ils ne sont pas rencontrés, et j'ai hâte de voir ça un petit peu, la rivalité qu'ils vont avoir. Est-ce qu'ils vont bien s'entendre ou pas? Je pense pas. Voilà, ça c'est le truc le plus what the fuck de l'épisode. Donc au départ, du coup, on suit Archie Andrews qui justement va revenir à Riverdale, parce que il a dû se prendre une balle ou etc. Et du coup le soldat lui dit rentre à Riverdale, la guerre est finie. Et du coup Archie rentre à Riverdale, et là découvre que Riverdale n'est plus pareil qu'il y a 7 ans. Tout a changé et tout est devenu très bizarre. Il va du coup chez Pops et rencontre dans le sous-sol, il s'est créé une sorte de restaurant un petit peu que Tony a créé, et les Serpents. Et il rencontre Tony et Fangs et Kevin et aussi Sweet Pea, et on voit que c'est un petit peu les résistants de Riverdale, parce que c'est soit tu te barres parce que c'est la misère, etc., ou soit tu résistes et tu luttes contre Hiram Lodge. Et on voit que c'est un peu les résistants, et Tony lui explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Ils vont après dans les endroits, ça s'appelle Sketch Alley, c'est là où justement il y a tous les sans-abri qui dorment ici, les pauvres. Archie découvre que sa maison, qui était anciennement à lui, justement est occupée par des ghoulies, et après on le sait que Archie va justement rentrer dans la baraque, il va tabasser tout le monde. On découvre que tout est parti en couille, tout a brûlé, les bâtiments, etc. Et du coup, suite à ça, bien sûr, Archie décide d'appeler un petit peu sa bande, Jughead, Veronica et Betty. Avant de parler de ces 3 autres, on va parler du coup du personnage de Tony Topaz, qui est pour moi le personnage que j'ai kiffé le plus de l'épisode. Et Roberto Aguirre Sacasa a tenu ses promesses, qui disait que justement il mettrait plus en avant le personnage de Tony, parce qu'avant on avait très peu de scènes d'elle, etc. Elle était un petit peu mise à l'écart, et on apprend du coup que Tony, en fait elle est déjà enceinte, 7 ans après elle est déjà enceinte. Mais là du coup le premier mystère, justement j'essaierai d'en faire une vidéo, mais c'est un petit peu compliqué à théoriser, mais le premier mystère de cette saison 5, c'est qui est le papa de Tony. À un moment Archie lui pose une question, qui est le père, et Tony dit ça reste un mystère, je veux pas le dire, etc. Ce qui pourrait être super intéressant justement, c'est que le père on le connaisse, et je pense que ce mystère là il va durer tout au long de la saison 5, et à la fin de la saison 5 on va le savoir. C'est peut-être pas un truc énorme, mais quand même savoir qui est le papa, c'est quand même intéressant. On voit que la bande des serpents est un petit peu ressoudée, avec Sweet Pea qui est mis en avant, ça fait super plaisir. Le couple Fangs et Kevin qui tient toujours, c'est le seul couple, j'ai envie de vous dire, des jeunes qui a tenu pendant 7 ans, on va pas se mentir. Donc ça fait super plaisir de les voir, j'adore ces 2 personnages, surtout Fangs. Les 2 ont été diplômés, Kevin tient un truc dans le théâtre, je crois, je me rappelle plus ce qu'il a dit. Enfin bref, tout va bien, ils vivent tous ensemble en colocation avec Tony et Sweet Pea, donc vraiment c'est la bonne ambiance. Et du coup je voulais vite faire rebondir aussi sur Tony et Cheryl, parce que Archie aussi pose des questions, qu'est-ce qui s'est passé avec Cheryl? Donc on le sait qu'elles ont cassé les 2 avant le bond dans le temps, et là Tony est quand même allé la revoir plusieurs fois, sauf qu'on a une Cheryl qui est complètement transformée, en mode Tony en plus est revenu la voir en mode ma famille peut accepter que justement je sorte avec une fille, donc en gros viens on se remet ensemble. Mais Cheryl vraiment est butée sur sa famille, enfin je sais pas, elle m'a l'air un petit peu torturée, et elle m'a l'air aussi beaucoup contrôlée par Nana
Rose parce qu'à un moment elle peint un tableau de Tony et en fait elle lui donne une fausse copie à Tony et elle garde l'original chez elle. Donc en fait c'est assez illégal, on va pas se mentir. Et Nana Rose justement se sert des qualités de peinture de sa petite fille pour se faire de l'argent un petit peu sale et c'est ça qui m'énerve parce que Cheryl est un petit peu contrôlée. Et du coup on le sait, à un moment on la voit un petit peu pleurer parce que elle est un petit peu contrôlée par sa famille et du coup elle peut pas faire ce qu'elle veut, elle est pas libre. Et après dans ses paroles elle connaîtra jamais le bonheur et tralala, enfin elle a un discours de dépressive. Certes c'est peut-être négatif mais je trouve ça intéressant d'exploiter un petit peu ce développement là de Cheryl. Je vous avoue que j'aimerais quand même que Tony et Cheryl se remettent ensemble dans la saison 5, alors peut-être ou pas, j'en sais rien. Mais en tout cas j'ai hâte de voir jusqu'à où ça va aller les affaires de Nana Rose, un petit peu Cheryl et un petit peu de Thornhill, un petit peu la famille Blossom, hein, jusqu'où ça va aller, un petit peu tout ça. On voit que Cheryl ne veut pas vendre ses biens parce que Hiram est en train de tout racheter et à un moment il y a une conversation entre les deux personnages et Cheryl dit non, vous ne rachèterez pas mes biens parce que le projet d'Hiram, on va vite fait en parler, hein, Hiram Lodge qui a complètement transformé Riverdale en justement en poussant les pauvres à la porte de sortie et justement en construisant plein d'autoroutes. À un moment il veut construire des péages pour faire des liaisons, voilà, il veut construire un nouveau lycée Sodale. En gros ce qui compte pour lui c'est le côté économique de Riverdale qui veut absolument que ça marche, mais par contre qui s'en fout totalement c'est le côté social, les pauvres, tout ça, enfin il les dégage. Commençons par Jughead Jones, hein, parce qu'on a parlé un petit peu de Archie, voilà, etc, c'était sympa, mais pour moi le personnage vraiment que j'ai kiffé voir un petit peu ce qui s'est passé 7 ans plus tard, c'est Jughead Jones, qui est un écrivain 7 ans plus tard, mais que depuis un an il n'arrive plus à écrire. Il a plus d'inspiration et même son gars son mentor entre guillemets dans l'écriture lui dit bouge-toi parce que les contrats ils sont en train de partir et tu vas au bout d'un moment tu vas être ruiné mon gars. Et on voit que chez lui dans son appart c'est le bordel total, on sent qu'il est plus inspiré, qu'il arrive plus, il est vraiment troublé et on fait la découverte de sa petite amie effectivement qui avait un petit peu fuité hier mais j'étais pas sûr que c'était sa petite amie Jessica et en fait c'est Jessica qu'on découvre très très rapidement. On pensait tous que Jessica allait être jouée par Dove Cameron, c'est vrai que c'était de grosses rumeurs, et non, finalement. Alors est-ce que Dove Cameron du coup va jouer un autre personnage dans la saison 5? J'en sais rien. Et la question aussi, parce qu'on voit très très peu Jessica, on la voit vite fait en mode je prends mes kicks et mes claques parce que tu me donnes plus d'importance à moi et t'es complètement perdu mon pauvre donc je me casse. Est-ce qu'on va revoir Jessica dans la saison 5? J'espère bien, parce que si c'est juste 2 minutes dans l'épisode 4, c'est un petit peu nul. Et l'actrice qui joue Jessica d'ailleurs a joué dans les nouvelles aventures de Sabrina, elle jouait une des 3 sœurs, si vous en rappelez, ceux qui ont vu la petite série, c'était le lien. Et ensuite, une nouvelle fille comme ça qui vient occuper un petit peu les journées de Jughead, Cora, qui arrive comme ça un soir en disant hey Jughead, j'adore ton livre que t'as fait, etc. La seule fan, hein, tu te dis c'est un petit peu bizarre. Et en fait, elle a juste couché avec Jughead pour que Jughead lise son roman. Ouais, ça s'appelle dans le milieu une connasse en fait. Mais Cora a quand même bien servi à Jughead pour se rattraper parce que Jughead avait des problèmes un petit peu avec son appartement, il a peut-être pas payé les loyers, etc. Enfin bref, il y avait 2 gars à chaque fois qui venaient le voir. Et là, ça devenait de plus en plus dangereux et Cora l'a un petit peu sauvé. Alors la question c'est est-ce qu'on va revoir un petit peu ces 2 filles, hein, que ça soit Jessica, son ex-petite amie, ou Cora, sa petite amie un petit peu connasse, parce que on sait qu'à la fin de l'épisode 4 ils se retrouvent tous, donc est-ce que on va avoir les personnages de leur vie un petit peu qu'ils ont eu pendant 7 ans. Donc bref, j'ai vraiment kiffé, et puis on sent que c'est un Jughead assez dépressif, assez négatif, froid. D'ailleurs on a pu voir les retrouvailles à la fin avec Betty, on sent qu'il est très très froid, même avec Archie, etc. Il vient mais en mode vraiment presque limite j'en ai rien à foutre quoi. Bref, il a grave changé et c'est ça que j'aime. Et puis même je trouve que physiquement il a pris un petit coup. Alors il a pas pris 7 ans dans la gueule effectivement, mais quand même je trouve avec les cheveux longs et tout, avec la chemise ouverte et tout, je trouve qu'il a vraiment changé de style. Et il a changé de tempérament aussi, donc ça fait super plaisir. Maintenant on va passer à Betty Cooper. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 7 ans? Et on savait un petit peu que Betty Cooper allait travailler au FBI, je crois que c'était à Yale ou au Texas, ou je m'en rappelle plus. Et là on en découvre un petit peu plus et surtout un petit peu sur ses traumatismes, un petit peu qu'elle fait, ses cauchemars. D'ailleurs elle est en contact avec une psychologue tous les jours un petit peu pour qu'elle l'aide un petit peu à avancer psychologiquement. Et en plus dans sa vie un petit peu de FBI ça va pas trop parce que justement Betty ne se charge pas des grosses enquêtes un petit peu de meurtriers, etc. Elle est un petit peu mise au sous-sol et elle se charge un petit peu des merdes. Personne a confiance en elle, même son mec, je sais pas comment il s'appelle ce gars là qui est avec Betty, qui travaille avec elle mais qui la pécho mais qui n'a pas confiance en elle. Il est un petit peu le mec il est un petit peu bizarre et il manipule un petit peu Betty. Ce mec là m'a l'air un petit peu bizarre
faire. Il va pas nous faire une Charles Cooper bis, lui? Je vois des Charles Cooper partout maintenant, c'est affreux. J'ai confiance en personne maintenant, c'est affreux dans Riverdale. Mais on sent que Betty ne vit pas sa meilleure vie, elle vit tout seule dans une maison avec un chat, et elle a vécu quelque chose qui est quand même intéressant, c'est justement, elle enquête depuis longtemps sur l'homme au sac poubelle qui tue des femmes et qui les emballe dans des sacs poubelles, d'où son blaze en fait. Et elle a dû vivre une sorte d'altercation avec l'homme au sac poubelle parce qu'à un moment on la voit dans une sorte de trou enterré, assez terrorisée, enfin elle panique etc. Et en haut on voit le mec à la tronçonneuse en sac poubelle avec son masque de sac poubelle. Alors est-ce que c'est vraiment un cauchemar, genre ce n'est pas vrai et ça ne se n'est jamais passé, ou est-ce que cette histoire là s'est déjà passée et justement elle essaye de cicatriser ça? C'est possible, elle était peut-être une victime de l'homme au sac poubelle, elle s'est peut-être échappée après, parce que ok après on sait qu'elle fait un cauchemar et tout, ou l'homme au sac poubelle est chez elle et tout, mais c'est un cauchemar, mais le souvenir d'avant on sait pas trop si c'est un cauchemar ou pas, donc j'ai hâte d'en savoir plus un petit peu sur ça. Et d'ailleurs en parlant de l'homme au sac poubelle, est-ce que pour vous il est lié au camionneur? J'en parlerai dans une vidéo, pour l'instant on n'a pas 50 000 informations, à part qu'on découvre vite fait, j'en parle du camionneur, on le découvre un peu à la fin, une fille du nom de Squeaky justement va monter dans le camion, elle part de Riverdale parce qu'elle en a marre et il y a un camion qui lui propose de monter, et c'est ce fameux camion qu'on a vu dans les affiches etc avec le squelette sur l'avant, et on voit vite fait, alors j'ai pu screener, c'est très flou etc, j'ai essayé de zoomer au maximum, mais on voit vite fait la silhouette du camionneur, et bon on s'en doutait un peu mais c'est un homme, et c'est un homme qui porte une casquette, une sorte de casquette comme vous pouvez le voir, alors on voit très peu bien sûr, c'est très flou, mais ça va être lui un petit peu le nouveau mystère de Riverdale. Peut-être que l'homme au sac poubelle est un méchant complètement différent, que le camionneur est un autre méchant, à voir. Mais en tout cas je veux dire direct à la fin de l'épisode 4 on rentre directement dans le mystère, dans l'intrigue, on perd pas de temps. On découvre d'ailleurs vite fait, j'ai oublié d'en parler, mais du coup ma théorie tombe à l'eau, j'ai un petit peu le seum, au départ j'y espérais, parce que j'avais théorisé que Tate justement pendant ses 7 ans se faisait tuer, est mort, et au départ on sous-entend qu'il est mort, mais en fait à la fin on découvre qu'il est toujours là et qu'en fait il va prendre sa retraite. Alors je l'avais évoqué dans la vidéo de qu'il prenne sa retraite effectivement, mais c'était pas ma théorie vraiment que je pensais vraiment, donc Tate prend bien sa retraite, et du coup Tabitha va assurer un petit peu la succession, et on voit vraiment, elle a l'air vraiment cool comme fille, et comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur Tate, je pense pas que Tabitha va juste être chez Pop, et va aussi je pense participer un petit peu au mystère avec la bande à Archie. Et parlons au final de Veronica, un petit peu, elle, son développement un petit peu pendant ces temps, qu'est-ce qui s'est passé, et j'ai trouvé ça hyper cool. Donc on le savait, Veronica est en couple avec Chad Gekko, et Veronica travaille dans une bijouterie, voilà, où elle vend des bijoux etc, et elle a l'air hyper forte dans son domaine, elle a beaucoup de clientèle etc, ça m'a l'air de bien marcher, mais sauf qu'il y a quand même quelques petites mésententes entre Chad et Veronica, parce que Chad lui veut fonder une famille rapidement, il veut que justement Veronica soit mère et que ils aient un enfant ensemble. Veronica elle veut justement ne pas être tout de suite actuellement mère de famille, et veut encore travailler parce qu'elle adore travailler, et c'est un petit peu une addiction quoi. Et on sent qu'il y a eu quelque chose qui s'est un petit peu passé aussi, parce qu'il y a eu un accident qu'ils ont vécu, un hélicoptère qui s'est crashé, et ils s'en sont sortis sains et saufs, donc c'est quand même assez grave, Veronica a failli mourir. Après je suis pas très fan du perso donc je m'en bats les couilles, mais j'aime bien Chad et on sent que Chad c'est un petit peu le Hiram jeune, et que pareil il va avoir des affaires un petit peu illégales, et que justement il va être un petit peu lié étroitement à Hiram, mais justement c'est bien, ça permet d'avancer un petit peu dans le développement de Veronica. Toujours quand elle était avec Archie, ça me cassait les couilles. Et là ce qui était hyper intéressant, c'est qu'on a vu Hermione Lodge. Alors oui, Marisol Lincoln nous a dit oui je devais quitter la série etc. Dans l'épisode 4, qu'est-ce qu'on voit? Hermione Lodge qui est actrice de cinéma à New York. Après je pense que comme Veronica va retourner à Riverdale et que la plupart de la saison 5 va se passer à Riverdale, même toute la saison 5 va se passer à Riverdale, je pense qu'on ne verra plus de scène de Hermione, à part si elle revient à Riverdale, mais elle l'a clairement dit, je divorce de Hiram et je me casse à New York et je reste à New York. Donc c'est vrai qu'on la voit vite fait dans l'épisode 4, mais je pense que là honnêtement c'était sa dernière scène. Après Veronica c'est quand même une connasse personnellement, ce que Chad lui offre pour son anniversaire un bijou genre une sorte d'œuf etc hyper rare et tout, et Veronica juste après qu'est-ce qu'elle fait? Elle le vend dans sa bijouterie à quelqu'un. Ça montre que en fait Veronica ne tient pas forcément à Chad, même s'ils sont mariés etc, et je trouve ça assez dégueulasse. Alors peut-être qu'on saura la justification du pourquoi du comment, parce que Chad va forcément le découvrir, mais Veronica elle se plaint de choses que Chad lui fait pas confiance et tout, mais en même temps elle fait pas d'efforts, elle fait pas confiance à son mari, elle en fait qu'à sa tête, elle dit pas qu'elle travaille dans une bijouterie etc. Enfin bref, elle est assez bizarre Veronica, et j'ai hâte quand même de voir, on le sait justement que Chad va venir à Riverdale, elle va débarquer et va rencontrer Archie, donc j'ai hâte de voir un petit peu cette retrouvaille entre les trois. Mais de toute façon je vais consacrer une vidéo un petit peu à Chad
et peut-être Véronica, parce que j'ai pas mal de choses à dire sur le personnage. Voilà, en tout cas, la critique est terminée, ça fait 25 minutes de rush au montage, ça va être un plaisir. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé de cet épisode 4, ce premier épisode. J'avais beaucoup de choses à dire, c'est pour ça que la vidéo dure un petit peu longtemps. Vraiment, moi j'ai surkiffé. Et on voit quand les 4 se retrouvent, c'est pas du tout la joie. Enfin, vraiment, on dirait qu'ils en ont rien à foutre de se retrouver, sauf Archie qui est tout content. N'oubliez pas de lâcher le petit pouce bleu. Voilà, n'hésitez pas à partager cette vidéo à tous vos potes fans de Riverdale, ça ferait super plaisir, histoire qu'on augmente petit à petit et que justement, bah, on débatte de plus en plus dans les commentaires, ça ferait super plaisir. Voilà, c'est important, la petite cloche qui fait toujours plaisir, le petit abonnement. Et du coup, moi je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.